Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc pour commencer d'abord, je m'excuse, pour mon élocution qui n'est pas très claire. Aujourd'hui j'ai pris un méchant rhume des foins. Donc voilà, et d'avance m'excuser si j'éternue, si je tousse pendant la vidéo. J'ai des allergies un petit peu prenantes ce printemps. Donc voilà, donc j'ai dit on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Il y a pas mal de produits que j'ai achetés ces derniers temps et dont je voulais vous parler. Donc certains que j'ai essayé, certains que j'ai pas encore essayé. Donc voilà, on va découvrir ça tout au long de la vidéo. Donc pour commencer, je voulais vous présenter un shampoing donc, de la marque Corinne de Farm. C'est un shampoing réparateur au beurre de karité et à l'extrait d'olivier, sans silicone, sans parabènes, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc il est très grand. Hop. Le format est de 750 ml, donc c'est vraiment énorme. Je ne l'avais pas payé très cher, je l'avais payé 3 € et des poussières. Donc voilà. Je l'avais acheté parce que la marque Corinne de Farm est une marque que j'aime bien. J'utilise leur gel douche de toilette intime et je suis vraiment très satisfaite. Et donc ce qui m'intéressait avec ce shampoing, c'est qu'il y avait une grande contenance pour un petit prix. Vis-à-vis des shampoings que j'ai trouvés dans le même magasin, donc c'était Leclerc, les shampoings sur bioéthique ou les shampoings, qu'est-ce qu'il y avait encore, j'ai mangé les noms, enfin bon voilà, des shampoings bio, les contenances étaient beaucoup plus petites et le prix ne différenciait pas beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Je l'ai testé. Alors, ce que je regrette, c'est que normalement c'est un shampoing pour cheveux très secs ou abîmés et il est censé être réparateur. Sur mes cheveux à moi, ça ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas si c'est le produit qui est inefficace, si c'est mes cheveux qui sont vraiment à la ramasse, mais voilà, clairement, les cheveux ne sont pas très bien hydratés, ils sont un peu emmêlés, ils font des nœuds, tout ça. Bon, ce que j'ai constaté, c'est que ils ne sont pas plus secs, enfin voilà, après le shampoing, c'est-à-dire qu'au moment où je les mouille, ils ont un toucher pas forcément très agréable, mais une fois secs, bon, ils n'ont pas un rendu plus fourchu ou plus sec, voilà, ils ont leur aspect habituel. Du coup, je regrette un peu finalement d'avoir acheté une si grande contenance, même si elle n'était pas très chère. Après, en termes d'efficacité au niveau du lavage, oui, bon, ça il fait son boulot, en même temps, il vaut mieux. Mais en termes de réparateur, c'est pas vraiment ça. Bon, donc petite déception pour ce shampoing. J'espère le vider vite parce que bon, 750 ml, c'est pas rien. Du coup, pour compenser, je m'étais dit il faut absolument que tu trouves un après-shampoing ou un masque capillaire. Et j'avais reçu à la maison des petits bons de réduction de Ma Vie en couleur. Et il y avait un bon de réduction sur les produits Timothée. Donc j'ai trouvé toujours à Leclerc un après-shampoing Timothée donc de leur gamme bio, vitalité et nutrition pour cheveux secs et abîmés, sans parabènes, sans silicone, formulé à 95% d'ingrédients naturels et il est en 150 ml. Alors donc là il était un petit peu cher, il est presque 3 € et mon bon de réduction était de 40 centimes et 150 ml ça fait quand même pas grand chose. Par contre, c'est vrai qu'il est efficace, ça c'est indéniable. Je le laisse poser 1 à 2 minutes sous la douche pendant que je finis de me laver le reste du corps et ensuite je le rince. Et là, tout de suite, les cheveux se démêlent, ils sont doux, ils sont gainés, donc bon, voilà. C'est un petit peu cher comme produit, mais en tout cas, c'est bien efficace. Au niveau de l'odeur, ça sent pas grand-chose, alors en plus, avec mon ébouché... ouais, ça sent un peu les produits à l'amande, ou voilà, c'est un peu cette odeur-là, mais bon, voilà. Mais celui-là, je le conseille. Bon, le prix, voilà, comme je disais, un peu élevé, mais sinon, c'est un produit qui est sympa. Ensuite, j'ai fait il y a quelques temps une razzia de gel douche dans différents magasins, parce qu'il y avait des bonnes occasions à prendre. Donc, en fait, à côté de chez moi, j'ai un magasin qui s'appelle Stock à Faire. Donc c'est un magasin qui revend en fait des invendus, des surstocks, un peu comme Nose, la chaîne de magasins Nose, voilà, c'est le même principe sauf que là ça ne fait pas partie d'une chaîne. Et donc vous avez il y a quelques temps des produits Velleda, donc crème de douche à la lavande de chez Velleda. Donc Velleda c'est une très bonne marque, c'est évident mais qui est un peu onéreuse pour moi. Et là le gel douche de 200 ml je l'ai payé 2 €. Donc voilà.
Vraiment, j'aime beaucoup ce produit. La compo est très clean, il sent très bon, il fait bien son boulot, la peau est douce après, donc voilà. Je l'aurais sans doute pas acheté au prix fort, mais là, je suis vraiment très contente d'avoir fait cet achat-là. Et donc c'est beaucoup servi, il m'en reste vraiment un fond. Ensuite, en gel douche, j'avais acheté à ma parapharmacie Leclerc le gel douche exfoliant à l'argile blanche et au citron de chez Catrier en 250 ml. J'en avais pas vraiment besoin en fait, j'avais tout à la maison pour me faire mon propre gel douche exfoliant. Mais bon, je sais pas, celui-là m'a fait envie et je l'ai acheté. Alors il sent très fort le citron. Ça sent vraiment les agrumes, voilà, c'est une odeur assez importante. Il fait assez bien son boulot. Après, c'est pas non plus le gommage du siècle, hein, c'est pas transcendant. En termes de prix, je me rappelle plus combien ça m'a coûté, je dirais des bêtises, mais je sais pas. Je l'ai acheté, je vais le terminer, mais bon, voilà, après, je vais sans doute pas le racheter parce que c'est pas non plus, voilà, comme je disais, transcendant et c'était quand même pas non plus bon marché. Donc voilà. Si vous avez envie de tester, allez-y, mais sans plus. Ce qu'il y a quand même d'intéressant, c'est que moi j'ai la peau quand même qui est sèche et sensible, et celui-là n'est pas du tout irritant. Donc c'est vrai qu'il y a certains gommages, on sent que vraiment ça graisse un peu la peau, pas celui-là. Donc voilà, ça peut être son point fort pour les peaux sensibles. Ensuite, il y a quelques temps de ça, je m'étais prise une grosse poussée d'acné, j'en ai encore un petit peu là, j'ai vraiment du mal à m'en débarrasser. Et donc je savais pas comment la faire partir, j'avais tout essayé, des gommages 2 fois par semaine, un correcteur que je m'étais vu moi-même avec de l'huile essentielle de palmarosa pour assécher, de l'arbre à thé, enfin bon, j'ai vraiment tout essayé. Et mon esthéticienne m'a conseillé de changer un peu ma routine lavante du matin, enfin nettoyante du matin, et de prendre donc du savon de Marseille, tout simplement, un jour sur deux, et de faire un bon nettoyage au savon de Marseille. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté, donc toujours chez Leclerc, le savon extra pur de Marseille, donc au naturel, parce qu'il y en a qui portent la mention savon de Marseille, qui sont plein de cochonneries. Celui-là, il est à 99% d'origine naturelle, donc il est vraiment top. Il est conditionné à 500 ml, donc ça fait une bonne contenance. Vous voyez, je m'en sers depuis un moment et j'en ai usé 3 fois rien. La pompe est super pratique sous la douche, on pompe dans la main, on nettoie et c'est réglé. Donc voilà, vraiment j'aime beaucoup ce produit. En termes de prix, c'était pas très cher, je crois que je l'ai payé 2,81 €, 82 €, enfin voilà, moins de 3 €, ça c'est sûr. Et c'est un produit que j'aime bien et qui est quand même relativement efficace. En plus, je pense que voilà, on peut s'en servir vraiment pour le corps, les mains, le visage, les cheveux. Enfin, c'est un produit assez multifonction, donc je l'aime bien et je le conseille. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas très longtemps, en fait, je ne voyais pas de marque dessus, donc ça m'étonnait. Et en fait, c'est Cadom qui fait ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai troqué via Facebook un gommage pour le visage, donc pour les peaux normales à sèche, de la marque La Presqu'île. Alors il me semble que ce sont des produits qui se vendent via des réunions à domicile, comme les Tupperware ou Stanome. Donc là c'est un produit qui est conditionné en 75 ml. Alors il contient des sels de mer, ça c'est sûr. Et après je sais pas trop, c'est pas précisé là, des algues, enfin voilà. Il y a 95% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, il n'a pas de parabènes, sans propylène, sans phtalates, enfin voilà, c'est un produit qui est assez clean. Je l'ai utilisé déjà plusieurs fois, je l'aime bien, c'est un produit sans doute que j'aurais jamais acheté parce que je ne vais pas aux réunions à domicile de La Presqu'île, mais c'est un produit qui est relativement efficace, il agresse pas la peau mais il la gomme bien. Quand je m'essuie le visage, après je me regarde dans le miroir, je vois que le grain de peau est affiné, le teint est plus net. Donc c'est un bon gommage que je conseille si vous avez l'occasion d'assister à une réunion de La Presqu'île. Vous pouvez le tenter parce qu'il est vraiment sympa comme produit. Ensuite, alors là c'est un peu mitigé puisque j'étais contente de mon achat croyant avoir fait une super affaire. Et j'ai lu 2 articles à quelques jours d'intervalle qui m'ont un petit peu rebuté. Donc j'ai en fait acheté des gels douche de la marque Cottage. Donc un à la vanille adoucissante et un à la figue apaisante. Celui à la figue c'est une tuerie, l'odeur est vraiment divine, j'aime beaucoup ce produit. Celui à la vanille est beaucoup plus classique mais il est sympa aussi. Donc c'est un produit qui est très doux, moi qui ai la peau très sensible et ne me pose pas de problème
dermatologiques et tout ça. Alors, donc j'ai entendu parler de ces produits sur plusieurs chaînes YouTube en disant que c'était vraiment des produits sympas. Donc en plus ils sont sans parabènes, sans... il n'y a pas de phtalates dans les plastiques. Qu'est-ce que j'ai vu aussi qui était intéressant? Il n'y a pas de bisphénol, enfin bon voilà. Or, j'ai lu deux articles, voilà, comme je vous disais, un peu coup sur coup, qui disaient que en fait les produits vraisemblablement étaient fabriqués en Chine. Quand on regardait la compo d'un peu de près, il y avait des trucs pas forcément très clean. Et c'est vrai que sur le coup, quand je les ai achetés, j'ai pas regardé la compo, j'ai pris les produits, j'étais contente de moi. J'ai acheté ça dans un truc un peu discount, j'ai payé 1,99 pièces, donc j'étais vraiment contente. Et quand j'ai regardé la compo, elle est super longue. Donc avec des noms bien sûr toujours qu'on comprend à moitié. Et après réflexion, je me demande si tout ce qu'il y a là-dedans est très clean. Alors je sais pas si vous allez voir, mais la liste des ingrédients est longue d'entre mes deux doigts, ce qui est quand même pas très bon signe quand une liste d'ingrédients est très très longue. Donc je sais pas trop vraiment quoi en penser. Voilà. En tout cas, en termes d'efficacité et de je sais plus ce que je voulais dire, enfin bon, moi je les aime bien, celui-là que je vous dis, l'odeur est vraiment super bien, celui de la vanille est sympa aussi, donc bon, je vais les terminer, mais c'est vrai que je pense que si je veux en racheter notamment celui-là, je me renseignerai peut-être plus amplement, parce que ça m'embête un peu quand même d'acheter, si c'est le cas, une marque qui fait du greenwashing en disant sans parabènes, ingrédients naturels, mais qui en fait délocalise sa production en Asie et a des ingrédients longs comme le bras. Donc voilà. Si vous avez plus d'infos sur la marque Cottage, dites-le moi, je suis preneuse de ces informations-là. Et pour terminer, donc un petit achat tout simple, j'ai acheté un gant de friction chez Yves Rocher. Parce que j'avais pas de crin ou tout ça, mais c'est vrai que les gants de crin ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, je me suis acheté ce petit gant de friction. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je sais pas ce qu'il vaut. Il est un peu rugueux, donc voilà, je vais essayer d'utiliser à mon prochain gommage pour voir ce que ça donne. Le prix, je crois que c'était 1,50 €, donc voilà, je me suis pas ruinée avec ce truc-là. Et mon achat d'aujourd'hui, parce que ma poudre, j'ai une poudre SLA qui se termine. Donc je voulais acheter une poudre en parapharmacie de la marque Une, mais c'était vraiment hors budget pour moi ce mois-ci. Donc je me suis rabattue sur la marque Eye Care Cosmétique, donc qui est une marque aussi très naturelle de parapharmacie. Donc la teinte, hop, je vous la montre. Elle s'appelle celle-là Nude, je crois. Je ne vais pas vous la bêtise. Mais je sais plus, c'est pas marqué. Enfin, en tout cas, c'est très clair, c'est la numéro 6. Donc, ouais, c'est pas marqué. J'ai essayé sur le nuancier, en fait, dans la parapharmacie sur ma main. La teinte est très légèrement plus foncée que ce que je prends d'habitude. Mais comme les beaux jours arrivent, j'espère un peu prendre des couleurs, donc voilà. Donc voilà, je ne l'ai pas encore essayé, je vais la tester dès demain matin. Si vous connaissez la marque et que vous l'avez déjà essayé, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, parapharmacie Leclerc, je l'ai payé 12 €, donc c'est guère plus cher que ce qu'on trouve ailleurs, et j'espère qu'elle va me convenir. Donc voilà pour le haul un peu de ces derniers jours. Donc j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si vous connaissez les produits, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à me laisser des coms comme d'habitude, je serai très heureuse de vous lire. Je vous dis à bientôt, ciao.